Nous allons encore une fois de plus ajouter une pierre sur la pyramide que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur la priorité divine. Et le point d'étude, c'est qu'est-ce que le royaume? Amen. Si on peut prendre rapidement nos Bibles. Ouvrons dans Apocalypse 10, verset 7. Ensuite, nous lirons dans Matthieu 6, verset 33. Apocalypse 10, 7. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu, encore merci à toi Père pour cet grand appel Seigneur. Nous avons répondu à toi. Donne Seigneur nous donner ta parole. Merci de nous avoir assistés tout au long de la semaine. Merci d'avoir combattu à notre place et d'avoir remporté les victoires. Seigneur, nous sommes venus pas à un homme mais à toi Seigneur. Puisses-tu nous nourrir de ta parole. Donne-nous de ta main du lieu très saint. Afin que nos âmes revêtent l'incorruptibilité. Laisse que, oh Dieu, que chacun trouve consolation dans ta parole. Et ne laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Mais qu'il y ait une transformation, Père, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Comme ce fut le cas pour Abraham et Sarah. Accorde-le pour nous, Seigneur. Alors nous t'invitons, Seigneur, ô Dieu, dans cet endroit, Père, dans nos âmes. Parcours chaque requête, Seigneur, et regarde le besoin de tout un chacun. Et puis tu réponds au-delà de nos attentes. Pour le reste, Seigneur, bénis ton épouse partout sur la terre. Bénis les ministères que tu as suscités pour nourrir ton épouse. Et bénis ta parole dans nos âmes. Alors que nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Nous allons encore une fois de plus ajouter une pierre sur la pyramide que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes toujours dans
le mystère de sa volonté. Précisément sur la priorité divine. Et le point d'étude, c'est qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume? Amen. Amen. Nous avons vu dernièrement que le Seigneur, au travers de cette déclaration, vous êtes prêts? Amen. Le Seigneur, au travers de cette déclaration, était en train de corriger un objectif. Était en train de corriger un comportement. Était en train de corriger une habitude. Le Seigneur était en train de corriger l'humanité tout entière. C'était aux gens, aux membres d'église, aux membres des synagogues, aux croyants de la religion, que le Seigneur était en train de parler ces jours-là. C'était à nous tous, le peuple de l'humanité, à qui le Seigneur donnait une recommandation. Nous avons vu que cette déclaration de Matthieu 6:33 n'a jamais été un conseil, n'a jamais été une suggestion, mais ceci est un ordre, ceci est un commandement que le Seigneur donnait pour rectifier l'objectif que nous avons perdu à l'aube de la chute. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est une impératif. Cherchez. Il n'y a pas un conseil dedans, mais c'est un ordre. Parce que la chose qui nous demande de chercher est une chose capitale, très importante pour notre relation avec Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Et nous avons vu avec vous que quand le Seigneur a dit cela, il n'a plus ajouter quelque chose en second. Cherchez premièrement. Il n'a plus dit voici ce que vous devez chercher au second. Et nous avons compris que c'était une priorité qui n'avait pas un second et qui n'avait pas aussi un égal. Cela montre que le Seigneur Jésus était en train de nous révéler ce que l'humanité est censée poursuivre sur la terre. Le reste des choses ne doit pas faire l'objet de nos investigations. Parce que c'est à la charge du royaume. C'est la charge de Dieu. Mais notre poursuite à nous sur la terre doit être le royaume et la justice. Ne doit pas être ces autres choses. Et c'est la chute qui a fait des choses une priorité pour nous. Et le royaume une perdition. Voilà pourquoi le Seigneur vient et il soulève un défi dans son ministère. C'est lui de nous ramener à la priorité
divine. Parce que le royaume est sa justice. C'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous devons à tout prix poursuivre ça. Et il n'y a rien que nous devons mettre à la place du royaume et de la justice. Rien ne doit prendre la place du royaume. Dans notre esprit et dans nos cœurs. S'il faut le chercher premièrement, ça veut dire que cela annule le reste des recherches. Cela annule le reste des choses. Ce n'est que le royaume que nous devons chercher. Plus quelque chose d'autre. Ce n'est que le royaume que nous avons à chercher. Pas le reste. Parce que le reste est dans le royaume. Même Dieu n'est jamais en dehors de son royaume. La religion est une fabrication de l'homme. Mais le royaume est une création de Dieu. Voilà pourquoi il a pris plaisir d'y vivre lui-même dans ce qu'il a créé par ses propres mains, mais jamais parce que l'homme a fabriqué de ses propres mains. Quelle maison me bâtirez-vous? Moi je n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'or. Ah, ça veut dire il ne peut qu'habiter dans ce qu'il a fabriqué par ses propres mains. Il annule notre fabrication et il élève sa propre création à lui. Je peux entendre un amen. Dieu n'habite pas dans une fabrication humaine. Mais Salomon, Moïse a fabriqué une tente, a fabriqué un tabernacle. Mais qu'est-ce que Dieu est venu faire là-bas? Quand il nous dit que lui n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'homme. Ok, pas de problème. Maintenant dis-nous, qu'est-ce que tu faisais dans le lieu très saint? N'était pas là une tente qui a été faite par Betsalil et les autres? Est-ce que le tabernacle n'était pas une tente qui a été faite par Enoch? Si on l'a appelé le tabernacle de Moïse, si ce tabernacle a même porté le nom de Moïse, ça veut dire qu'il a reconnu le fabricateur. Bien que l'idée venait de Dieu, le plan venait de Dieu, mais la fabrication c'était Moïse. Voilà pourquoi on appelle ça le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle a porté le nom d'un homme parce qu'il y avait un homme dans cette fabrication. Mais lui il nous dit que lui l'Éternel, il n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'homme. Dis-nous qu'est-ce que tu faisais là-bas? Dites amen. C'est ça le mystère. Dieu dit ce qu'il dit. Et quand il dit qu'il n'habite pas, exactement il n'habite pas. C'est nous qui avons la confusion. Mais Dieu lui, il est clair dans ses termes. Dieu n'a jamais habité dans le temple de Moïse. Il n'a jamais habité dans le temple de Salomon. Pourquoi? Parce que Moïse était un tabernacle qui a été bâti par Amram et Jochebed. Dieu ne pouvait pas vivre dans ce tabernacle. Dites amen. Le temple du désert, c'était une fabrication humaine. Et Dieu ne pouvait pas habiter. Qu'est-ce que Dieu peut alors
alors faire? Dieu peut séjourner, mais il ne peut jamais habiter. Il y a une différence entre habiter et séjourner. Habiter, c'est pour toujours. Séjourner, c'est pour peu de temps. Il est de passage, mais il ne peut pas adopter ça comme sa demeure, parce que l'ouvrage n'est pas sa fabrication, n'est pas sa création. Voilà pourquoi il ne pouvait pas habiter dans le tabernacle de Moïse et dans le temple de Salomon. Il a séjourné, mais pas habité. Je peux entendre un amen. Amen. Il ne pouvait pas habiter. Quand Salomon vient, il lui dit, ok, voilà celui qui va bâtir un temple. Mais Salomon, lui, la chose s'est reproduite. Le temple qu'il a construit a porté aussi son nom. Vous l'appelez le temple de Salomon. Le temple a porté le nom d'un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Et il était là, le tabernacle construit par David et Beersheba. Dieu ne pouvait pas habiter. Impossible. Mais nous avons vu la gloire descendre sur ce temple. Dites amen. Il a séjourné comme le fut du tabernacle du désert. Alors tous ces temps-là, Dieu était en train de poser les bases jusqu'à nous montrer le genre de temple où lui il habite. Et quand Gabriel est venu, il a rencontré Marie, il a prononcé la parole et le Saint-Esprit a créé l'hémoglobine de sang, l'ovule et la cellule. Et Dieu par la parole parlée, il a créé un corps. Il a créé un tabernacle dans lequel le Père est descendu au Jourdain. Et il a donné le message. Voici celui-ci, mon fils bien-aimé, dans lequel je prends plaisir d'y demeurer. Il n'a pas dit séjourner. Aujourd'hui, il nous pointe le vrai tabernacle, le vrai temple. Dans celui de Moïse et de Salomon n'était que l'ombre. Et nous avons compris, comme Jésus était l'ouvrage de Dieu lui-même, Dieu ne pouvait plus se retenir à séjourner. Car le Père demeure dans le Fils. Et le Fils est le temple du Père. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il n'était pas une création de Marie et de Joseph. Et tout cela nous a mené à quelque chose qui est votre théophanie. Votre corps, c'est l'ouvrage d'un homme et d'une femme. Dieu ne peut pas y habiter. Mais lui, il est le créateur de votre âme. Votre âme, c'est le temple que ton père et ta mère n'ont pas créé. Voilà là où Dieu demeure. Quand vous parlez de la parole qui vient en vous, c'est pas dans votre sang et dans votre chair, parce que ça c'est la fabrication humaine. Mais la parole vient habiter dans votre âme. C'est votre âme qui est le
véritable temple de Dieu. Et Dieu habite votre âme parce que c'est la seule partie de votre être qui soit à son image et à sa ressemblance. Voilà celui qui est créé de ses propres mains, mais pas le corps. Dites Amen. Voilà le vrai tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est lui qui est la nouvelle Jérusalem. C'est dans ce tabernacle-là que le nouveau sacerdoce se fait. Ah, vous m'avez pas compris. Amen. Amen. Alors j'étais en train de dire que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à cette époque-là, il était en train de nous rendre conscients de notre objectif, de notre priorité. Il avait finalement découvert que nous avons confondu le royaume à la religion. Nous avons pris la religion pour le royaume. Alors que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que l'homme n'a jamais perdu une religion. Mais l'homme avait perdu un royaume. Et le royaume et la religion sont deux choses distinctement différentes. Dieu n'a jamais voulu de religion. La religion est le fruit de la chute et du péché. La religion est le fruit d'une erreur. Lorsque nous lisons nous allons dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, il lui donna la domination, c'est-à-dire le règne. Dieu créa l'homme et il lui dit qu'il domine. Donc Dieu donna à sa création la domination sur toute la terre, c'est-à-dire le règne. Dieu, à l'aube de la création, donna le royaume à l'homme. Et c'est ce royaume, cette domination, c'était ce règne de Dieu sur la terre qu'il avait perdu. Amen. Le règne qu'Adam avait reçu de Dieu n'était pas son règne à lui. Le royaume que l'homme avait reçu sur la terre n'était pas son royaume à lui, mais c'était le royaume de Dieu qu'il avait reçu pour une continuité sur la terre. Amen. Le royaume que Adam avait reçu était l'extension du royaume des cieux sur la terre. Amen. Et c'est ce royaume, cette domination, c'est ce règne sur la terre que Adam avait perdu. Et dès lors, le royaume qui était visible à ses yeux est devenu invisible parce qu'il s'était détruit
connecté à ce royaume par son péché. Alors ce qui était une vie, une révélation, est devenu un mystère pour l'homme déchu. Et c'est là où il est tombé dans les ténèbres. Et le royaume est devenu un mystère pour l'homme. Le royaume est devenu quelque chose de caché pour l'homme. Est devenu quelque chose d'invisible. L'homme commençait à tâtonner, à chercher des formules, des moyens pour repartir dans son règne. C'est la raison de l'offrande de Caïn et Abel à la porte de l'Orient. Dans l'espoir que ça va apaiser le cœur de Dieu pour qu'il les laisse repartir dans le règne. Mais ça n'a pas marché. Dites Amen. Parce que la religion n'est jamais le moyen de retour. Et c'est là que l'homme commença maintenant à créer des rites, des histoires pour essayer de retrouver ce qu'il avait perdu. La religion est un moyen que l'homme s'est fait pour tenter de retrouver le royaume. Or, le royaume ne se cherche pas et ne se trouve pas par la religion. Parce qu'il n'est jamais dans la religion. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Yes, sir. Adam n'avait jamais perdu une religion. Il avait perdu le royaume que Dieu lui avait donné sur la terre. Il avait perdu un royaume qu'il représentait sur la terre. Voilà pourquoi Jésus, en venant sur la terre, ne pouvait jamais nous offrir la religion. Ne pouvait jamais nous offrir la religion. Dès 12 ans, Jésus commença à combattre les docteurs de son époque, sans pourtant devenir l'un d'entre eux. Il n'est jamais devenu un pharisien. Il n'est jamais devenu un hérodien. Il n'est jamais devenu un sadducéen. Ni un zélote. Il n'a jamais prêché la religion, sinon que le royaume. Parce que Jésus savait que le diable sait combattre la religion. Et s'il y a une chose que le diable ne sait pas combattre, c'est bien le royaume. Jésus n'a jamais présenté une religion. Je suis ici pour vous dire, ça c'est une déclaration à digérer. Le christianisme, c'est nous qui avons attribué ça à Jésus. Je répète, le christianisme fait partie de la liste des religions sur la terre. Et c'est nous qui avons attribué ça à Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit avoir fondé un mouvement, une religion au nom de christianisme. Ce n'est pas les mots qui lui manquaient pour désigner son mouvement. Pour que vous puissiez l'aider à lui en proposer un. Alléluia. Mais ce qu'il était venu rétablir, c'est l'objet de toutes ses prédications. Amen. Il est venu restaurer un royaume. Et non fonder une religion. Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est le temps où on doit se séparer avec la religion. Amen. La vraie forme de livret aujourd'hui, c'est la religion. C'est la religion. Et le blé, c'est le royaume. Trouvez-moi dans toute la Bible l'objet
même que Dieu voulait établir. De toutes les façons, je ne cours pas. Nous allons scruter la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous allez voir de quoi il est question. Nous sommes simplement passés à côté. C'est l'heure de toucher les vraies choses de la Bible. Parce que c'est de cela dont les sceaux parlaient. Vous avez fait de William Branham un prophète religieux. Alors que le riche avait bien dit clairement qu'il est un citoyen du royaume. Je peux entendre un amen. C'est l'une des raisons pour laquelle il a quitté l'église baptiste. Parce que ce qui se faisait là-bas n'était pas la doctrine du royaume. Dites amen. Et lui-même n'a pas laissé une organisation. Il n'a pas laissé une religion. Dites amen. Mais d'où est né le branhamisme? Est-ce ce Branham qui l'a inventé? D'où est né le branhamisme? Et vous allez valider ça. De la même manière, je vais vous dire une chose. Le christianisme, ou le nom que nous portons aujourd'hui de chrétien, je ne suis pas contre ça. D'ailleurs, c'est la racine même de notre Seigneur. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais ça n'a jamais été l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. C'est pas comme ça que Jésus lui-même à son époque nous appelait. Ce n'est pas une pensée qui lui manquait, les gars. Ce n'était pas un nom qui lui manquait, les gars. D'où est venu le mot chrétien? La Bible dit, les disciples furent appelés pour la première fois du nom de chrétien. C'était les païens qui le leur avaient donné. C'était les païens. C'était pas le Saint-Esprit. C'était pas Dieu. C'était même pas Jésus. Parce que de son vivant, Jésus les appelait ses disciples. D'ailleurs, il leur avait envoyé faire des disciples. Pas des chrétiens. Parce qu'ils savaient que le christianisme devenait une religion. Il leur appelait les fils de Dieu. Dites amen. Alors, lorsque les païens ont donné ce nom, alors les disciples ont apprécié ça parce qu'il y avait le nom ou la racine de leur maître donc chrétien. Ils ont validé ce qui ne venait pas du Saint-Esprit. Et cela a été adopté comme identité. Et de là, un mouvement a pris une forme. Ce qui n'était pas une religion a pris la forme d'une religion. Et le christianisme est né. Alors que nous ne sommes pas une religion, mais vous acceptez de s'identifier dans le christianisme qui est une religion. Alors que Christ n'était pas venu établir une religion. Il était venu pour nous reconnecter à un royaume. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des citoyens d'un royaume qui est aussi réel que la terre. Dites amen. C'est ça la réalité de la Bible. C'est ça la vérité du message de l'heure. Je suis seulement responsable à vous le prêcher. Parce que je ne contredis jamais la Bible et le message. Oh, dites amen. Amen. Yes, sir. Come on.
Le Seigneur était bien clair. C'est parce que le monde était déjà borné dans le judaïsme que toutes les autres vérités étaient maintenant nulles et sans effet. De la même manière aujourd'hui, je peux vous prêcher ça. Le fait que les gens sont maintenant ancrés dans leur système, ça va rebondir. Mais cela ne fera pas que ça ne soit pas la vérité. Dites Amen. Amen. Jésus n'était pas l'un d'entre eux. Voilà pourquoi il ne l'a pas apporté. Écoutez avec moi dans Luc 4. Rapidement dans Luc 4, le verset 42. C'est une petite déclaration que nous n'avons pas vraiment suivi attentivement. J'aimerais un peu vous secouer par cette déclaration. Luc 4, verset 42 à 43. Appréciez-vous la Bible? Amen. Commençons à partir du verset 42. La Bible dit ceci. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Vous écoutez ça? Ils voulaient retenir Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus détenait un message religieux. Mais Jésus ne pouvait pas être retenu dans une localité parce qu'il détenait un message universel. Et pour que la Bible soit un message universel, il doit être le message d'un royaume. Alors s'il devient un message religieux, il ne peut plus être universel. Pourquoi? Tu ne peux pas prêcher le message des baptistes chez les méthodistes. Tu ne peux pas prêcher le message des salutistes chez les kimbanguistes. Parce que le message des luthériens n'est pas celui des wesleyens. Et il y a un seul qui couvre tout. Il y a un seul message que les luthériens peuvent écouter. Parce qu'ils ont besoin de ça. Il y a un seul message que même les musulmans peuvent écouter. Parce qu'en réalité, en suivant Mahomet, c'est ce qu'ils cherchent. Seul le royaume est le message universel. Il peut être prêché dans toutes les dénominations sans distinction. Parce qu'à la base, tous ceux qui intègrent les religions en réalité ont besoin du royaume. C'est parce qu'ils ne savent pas comment le toucher. Ils intègrent un mouvement, une religion. Mais le Seigneur soit loué, il a ouvert les sceaux, ce qui nous a montré comment se fait cette recherche et c'est quoi cet objet mystérieux appelé royaume. Oh, dites Amen. Amen. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais Jésus leur dit, en comprenant bien ce que le peuple voulait faire de lui, Jésus leur dit, il faut
aussi que j'annonce aux autres villes. La bonne nouvelle de l'église, non. La bonne nouvelle de la religion, non. Jésus dit, il faut que j'annonce à d'autres pays, à d'autres localités, à d'autres parties de la planète. Annoncer quoi? Prêcher quoi? Il dit la bonne nouvelle du royaume des dieux. Donc le royaume des dieux a une nouvelle. Et cette nouvelle, elle est comment? Elle est bonne. Pour dire que la religion a une mauvaise nouvelle. La seule entité qui a une bonne nouvelle, c'est le royaume, pas la religion. Et la nouvelle que Jésus annonçait, c'était pas la nouvelle de la religion, c'était pas la nouvelle de l'église, mais c'était la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Le royaume de Dieu a un évangile qui lui est propre. C'est ce que vous devez prêcher, c'est ce que vous devez croire. Pas le message de l'église, mais le message du royaume. Voilà pourquoi après les 7 âges de l'église, la pierre de fête devait descendre avec un message. L'amour divin n'est pas le message des âges, mais c'est un message que Christ a amené dans sa seconde venue. Et ça, vous ne pouvez l'écouter qu'en dehors des âges. Oh, dites Amen. C'est la venue du royaume. Cette pierre de fête, c'était la pierre de Daniel, qui était venue démolir la religion que les empires avaient bâti. Il n'a pas fini. Écoutez ce qu'il dit en terminant. En finissant sa parole ici, il dit ceci. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Avez-vous déjà lu ça? Église. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Je répète. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des dieux. Pourquoi devait-il le faire? Il nous dit ici la vraie raison de sa venue sur la terre. Vous pensez que Jésus était venu que pour la croix? La croix n'était qu'une partie du programme. Amen. Vous savez, c'est la religion. Écoutez, le christianisme s'arrête à la croix. Je répète, le christianisme s'arrête à la croix. Le royaume va au-delà. Parce que la mort de Christ à la croix n'était qu'une partie du game. My God. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Non, monsieur. C'était une partie du parcours. Après la croix, n'est-il pas monté? N'a-t-il pas commencé l'intercession? Et pourquoi il n'a pas commencé l'intercession avant la croix? Parce que la croix c'était une étape du parcours. Quand il a fini l'œuvre de la croix, il est devenu sacrificateur pour intercéder pour toi et moi. C'est une autre œuvre. Et après avoir été fils de Dieu, il doit devenir fils de David. Là, dans le millénium, où il s'assoit maintenant sur le trône pour exercer une nouvelle dispensation, qui est la dispensation du royaume. Le fils de David
Le millénium, c'est le début de la dispensation du royaume. Le millénium marque le début de cette dispensation qu'on appelle le royaume. Personne ne l'a jamais su. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez. Mais le millénium, c'est le début d'une dispensation. C'est la limite entre les âges et la dispensation du royaume. Dites Amen. Amen. Il dit ceci: je dois annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus était envoyé pour annoncer un royaume, pour présenter un royaume. Son message était un évangile qui parlait d'un royaume et non d'une religion. Le message de Jésus n'était pas un évangile qui décrivait une religion, mais qui décrivait un royaume. C'est ça l'évangile du royaume. C'est un message qui parle d'un royaume. Où est la religion? Et le Seigneur attend que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée dans le monde entier pour que la fin vienne. C'est vous qui empêchez que la fin n'arrive pas. Parce que vous prêchez des futilités. Vous apportez un message qui n'a rien à voir avec le royaume. Ouvrez Matthieu 24. Ouvrez Matthieu 24. Vous ne savez pas que pour prêcher le message de William Branham, il faut d'abord connaître la Bible. Si tu es incapable de prêcher la Bible, tu ne peux pas prêcher le message de l'heure. Amen. Je répète, si tu es incapable de prêcher la Bible, Amen. Tu ne peux pas prêcher le message de l'heure. Exact. Voilà pourquoi Neville devait s'asseoir pendant 17 ans avant de prêcher le message de l'heure. Dites Amen. Amen. Yes, sir. Frère Branham avait un projet. C'est écrit dans son message. De construire une école pour former les prédicateurs. Mais son projet n'a rien à voir avec la théologie. La vraie formation spirituelle. En fait, que les prédicateurs connaissent quelle est la doctrine du ministère. C'est pas ce qui se fait. Dites Amen. Amen. L'église a un message. La religion a un message. Et la plupart des églises apportent le message de la religion. Amen. Mais ne touchent pas le message du royaume. Quelqu'un m'écoute? Amen. Jésus dit, c'est pour cette raison qu'il a été envoyé. Il ne dit même pas que c'est pour la croix qu'il a été envoyé. Il ne dit pas ça. Mais cela ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la mission. Il présente la priorité. Il présente l'essentiel. Bien qu'il y a des éléments qui amènent à ça. C'est pour le royaume, la nouvelle du royaume, qu'il a été envoyé pour que l'humanité découvre la priorité divine, se reconnecte au royaume, qui est la chose qu'il avait perdue. Mais cette reconnexion est passée par un sacrifice. Écoutez, l'expiation
n'est jamais une œuvre de la religion. L'expiation est un acte que le roi fait dans le royaume. Je parle à moi-même. Je pense que j'aurai des problèmes. Mais j'aurai aussi des solutions. Amen. C'est pour cela qu'il était venu. Aujourd'hui, tu sais pourquoi Christ était venu. C'était pour le royaume. Et dans le royaume, il y a une partie qui était prévue pour l'expiation. Amen. Je peux avancer? Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Je vais aller dans la prédication. Pourquoi? Écoutez ce que l'homme de Dieu, il dit ceci dans la prédication. Pourquoi? Paragraphe 79. Je vais le lire en anglais et traduire. A man was made to be God. L'homme a été créé pour être un Dieu. Do you know that? Le savez-vous? Is in the image of God. Il est à l'image de Dieu. Is a son of God. Il est fils de Dieu. Voilà vos identités, vos véritables identités. Is like him. Il est comme lui. He was given a domain. Il y a un domaine qui lui a été donné. C'est-à-dire un royaume qui lui a été donné. Et Frère Branham donne l'écriture Genèse 1 verset 26. Genèse 1 verset 26. Il dit dominion over the whole earth, la domination sur toute la terre. C'est vrai. Il rules the earth. Il régnait sur la terre. Il rule the animal kingdom. Il dirigeait, il régnait sur le royaume animal. And all the other kingdoms. Et sur tous les autres royaumes. Voilà ce que j'ai compris. La Bible dans Genèse 1 verset 6 dit ceci. Que l'homme devait dominer sur les poissons de quoi? Des mers, n'est-ce pas? Sur les animaux des champs, sur les reptiles du sol, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Alors, il ne pouvait pas contrôler les poissons s'ils ne contrôlent pas leur environnement. Parce que celui qui contrôle les eaux a l'emprise sur les habitants des eaux. Alors vous devez comprendre cette domination. Parce que les eaux, c'est la loi qui gère les poissons. Alors tu n'as pas à souffrir à attraper les poissons pour les contrôler. Non. Non. Ne te donne pas de courbatures pour rien. Tout ce que tu as à faire, comprends simplement comment contrôler les eaux. Le reste sera à ta portée. Et les eaux, c'est un kingdom. C'est un royaume. C'est un domaine de maîtrise. Parce que c'est dans les eaux où habitent les poissons. Ce qui fait des mers un royaume. Et Frère Branham dit, il rule all kingdoms. Il contrôlait tous ces royaumes.
Alors nous avons les animaux qui peuplaient ou qui habitent les champs. Vous avez les reptiles qui peuplent le sol. Vous avez les oiseaux qui peuplent le ciel. Ce sont des domaines. Ce sont des kingdoms. Et l'homme avait le contrôle sur ça. C'était ça son royaume sur lequel il dominait. Et c'est ce contrôle qu'il a perdu. Aucune de ces domaines et aucune de ces entités ne l'écoute et ne l'obéit. Il est devenu un roi qui n'a plus de royaume. Je parle à moi-même. Je vais prendre encore une citation dans la communion par la réconciliation. Paragraphe 23. Il dit ceci, le prophète. And when Adam and Eve realized that they had sinned, quand Adam et Ève ont réalisé qu'ils avaient péché, and could not stand upon, et ils ne pouvaient plus se tenir upon their self-made religion. Ils ne pouvaient plus tenir dans leur religion qu'ils avaient fabriquée. They made themselves aprons of fig leaves. Ils avaient fabriqué par eux-mêmes des tabliers de feuilles de figuier. That's the way man is today. Il dit c'est comme ça que l'homme est maintenant aujourd'hui. C'est ce que l'homme est aujourd'hui. When he signs, he will join church. Et quand il pêche, le voilà joindre une église. Comme pour se couvrir. He will do something. Il fera quelque chose. He will try to cover himself up. Il essaiera de se couvrir lui-même. Et l'église devient comme une couverture dont il se sert. Get out in a little better group. Entrer, intégrer un petit groupe meilleur, or try to belong to a better society, ou essayer d'intégrer, d'appartenir à une meilleure société. All those things are man-made. Toutes ces choses sont des fabrications humaines. And cannot stand, et ça ne peut pas tenir. They will never work. Ça ne marchera jamais. You just might as well forget it. Vous devez oublier cela. God wouldn't recognize it. Dieu ne reconnaîtra jamais ces fabrications humaines. Donc ici le prophète montre que quand l'homme est tombé, il a fabriqué une couverture de feuilles de figuier. C'était pour couvrir sa nudité ou son péché. Et le frère Branham dit que c'est là où le péché, la religion est née en réalité. Parce que lui,
Au lieu d'aller vers le Père, mais il a cherché une solution à sa manière pour couvrir son péché, que cela ne soit pas vu. Il dit que voilà pourquoi certains intègrent les églises et les autres histoires. En fait, c'est pour cacher ou couvrir un état. Et quelqu'un m'écoute? Et il dit que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut marcher mieux que ça. Alors, c'était Dieu qui détenait ce qui pouvait rayer le monde, couvrir, traiter son péché. Et c'est le sang. Dites Amen. Et le sang, ce n'est pas les feuilles qui avaient produit ça. Même quand il est allé se cacher derrière un arbre, l'arbre ne peut pas produire le sang dont tu as besoin pour expier ton péché. Le péché n'est pas fait pour être couvert, mais pour être ôté. Or, les feuilles de figuier qui représentent la religion ici ne peuvent pas ôter ce dont tu souffres. Même le baobab derrière lequel tu te caches ne peut pas ôter tes vrais problèmes. Alors, ce qui pouvait traiter la nudité de l'homme, c'était quelque chose qui était en Dieu, qui était avec Dieu, et qui est venu par Dieu. Donc c'est le royaume qui détenait la solution qui devait traiter le péché de l'homme. Dites Amen. Qu'est-ce qu'il peut encore nous dire? Dans le super signe, il dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Appréciez-vous le parole, le prophète? Amen. Le super signe, il dit ceci. Adam, lui, a essayé de former une super religion sans expiation. Je suis dans le super signe, paragraphe 65 à 66. Adam, lui, a essayé de former une super religion sans expiation. C'est ce que les gens essaient de faire encore aujourd'hui. Quelqu'un va intégrer une église et qui ne va pas vouloir qu'on le corrige. Il va vouloir être quelque part où on ne touchera pas à sa vie. Regardez bien au plus profond de vous. Beaucoup désirent cet état. Une affaire où il n'y aura pas l'expiation. Parce que l'expiation fait appel à une effusion de sang. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas expiation. Or, pour qu'il y ait effusion, il faudrait que la chair et la peau soient déchirées. Et cette déchirure est une douleur. Voilà pourquoi les gens veulent être quelque part là où on ne va pas les reprocher. C'est la douleur de la reproche qu'ils ne veulent pas. Ils veulent une église sans correction. Ils veulent une affaire sans réprimande. Ils ne veulent évoluer dans une structure où il n'y a pas de la purification.
expiation. Voilà le vrai motif de certaines personnes. Et frère Branham dit, Adam voulait une super religion sans expiation. Il a choisi les feuilles de figuier parce que les feuilles de figuier n'allaient pas lui faire mal. Et la voie qui le fouillait, c'était la voie qui allait lui faire mal. Mais sans la douleur, il n'y aura pas expiation guérissante. Pour qu'il y ait effusion de sang, la chair doit être déchirée. Et c'est cette douleur que les gens évitent. Voilà pourquoi vous choisissez des mouvements où il n'y a pas de contraintes. Pourquoi les gens vont abandonner un pasteur pour aller s'asseoir autour des bandes? Là où il n'y a pas un Éphésiens 4, il va manipuler le feu divin pour traiter efficacement les péchés des gens. C'est une ville de refuge que certaines personnes ont pris. Et la majorité, ce sont des loups blessés qui veulent un truc où il n'y aura pas expiation. Dites amen. Il y a des motifs derrière ça. Ils veulent créer un mouvement où il n'y a pas une expiation, correction. Il n'y a pas quelqu'un qui va courir après eux pour leur dire la vérité au sujet de leur mauvaise vie. Mais là, qui va le dire? Et qui va les poursuivre? Dites amen. Ils écoutent une bande. Là où le prophète condamne, mais il sort. Mais le suivi qui fera? Les gens veulent ça parce qu'ils ne veulent pas les emmerdements des pasteurs. Ils cachent une chose. Il y a une vie qu'ils veulent protéger. Oh non, les pasteurs sont en train de déformer. Oui, mais il n'y a pas le choix. Les bandes que vous écoutez vous disent d'avoir une église, d'avoir un pasteur. Vous trichez. Vous trichez. Vous n'allez pas sortir vainqueur. Dites amen. Il est certes que nous devons écouter les bandes, mais nous devons aussi appliquer ce que disent ces bandes, mais dans la lettre. Joseph Branham qui met les bandes, il est lui-même celui qui suit les brebis. Il est pasteur. Dites amen. Mais chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dites pas que vous connaissez la parole. Vous trichez la parole. Adam, lui, a essayé de former une super religion sans expiation. Or, pour qu'il y ait expiation, il faudrait qu'il y ait un homme qui doit saigner. Pour que nous soyons pardonnés, Jésus-Christ qui était le berger, le prédicateur, devait saigner à la croix pour que vos péchés soient traités efficacement. Dans la même continuité de cette expiation de Golgotha, il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur comme moi qui saigne. Je parle à moi-même. Sans effusion de sang, s'il n'y a pas un homme qui saigne, il n'y a pas expiation. Vos péchés ne peuvent pas seulement s'arrêter à l'audition de la bande. Il faut que la parole se fasse chair. Dites amen. Adam lui a essayé de former une super religion sans expiation. C'est ce que les gens essaient de faire encore aujourd'hui.
une super religion, former une religion qui lui permettrait de vivre n'importe comment. Mais il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un diacre. Mais qui fera l'autorité? Il vit à sa manière, il écoute la bande, il interprète à sa manière, et il va coucher les femmes, il va coucher avec les hommes, il revient chanter dans la chorale. Et la vie continue, il écoute la bande. Voilà ce que vous voulez. Et quoi, demain on est au ciel? Non. Ça c'est la tendance des mondains. Dites amen. Une religion qui lui permettrait de vivre n'importe comment, sans expiation, mais tout en ayant une couverture. Il suffit que j'ai un endroit où j'écoute les bandes faire. Nous avons un endroit où on écoute les bandes. Oui, et après tu vis comment? Frère, nous on n'a plus de prédicateurs. Non, on est libre, frère, on écoute le messager faire. Le messager avait établi Neville, non? C'était pourquoi? Quand il est parti, pourquoi il n'a pas supprimé les prédicateurs à Branham Tabernacle? Jusqu'à ce que Joseph est venu à la chair, il y avait des ministres, non? Il y avait Neville, il est parti. Il y avait Collins, il est parti. Il y avait les frères Rudel qui venaient prêcher. Jusqu'à ce qu'en 2014, à 60 ans, Joseph Branham, qui était un jeune ministre de Branham Tabernacle, a été voté à l'unanimité comme pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, Branham Tabernacle a un pasteur. Mais il joue aussi les bandes. Mais ils ont un nombre de haut de la chair. Je vais vous dire, sans séduction, Frère Branham dit que Pierre avait donné une prédication de combien de minutes? De 15 minutes. Frère Branham a appelé ça quoi? Prédication. Ce n'est pas le nombre de minutes que je parle qui fera de mon intervention moins qu'une prédication ou autre chose qu'une prédication. Même si je prêche 1-2 minutes, aussi longtemps qu'il y a l'expiation des dons, c'est une prédication. Frère Branham, Pierre a prêché pendant 15 minutes et 3000 âmes sont expédiées dans le royaume. 15 minutes. Il appelle ça prédication. Et toi tu viens me dire que Joseph Branham fait seulement des préliminaires parce que c'est en quelques peu de minutes qu'il parle. Mais ces choses que vous appelez préliminaires, ce sont des prédications. Parce que ça produit aussi les mêmes effets que la bande de Frère Branham. Moi je parle un peu là. Ne trompez pas le peuple de Dieu. Ne trompez pas. Arrêtez de mentir. Vous jouez avec les mots. On ne connaît pas c'est quoi une prédication. Joseph prêche. Il prêche. Peu importe ce que vous appelez ça, c'est une prédication. Dites amen. Alors évitez de tromper les gens. Lui-même dit que je prêche presque tous les jours. Il dit ça. Il faut être affaire. C'est d'enlever les Éphésiens 4, mais enlever aussi Joseph Branham du haut de la chair. Votre préliminaire qu'il fait là, il le fait ou pas sur la chair? Il le fait où? Maintenant, pourquoi ce n'est pas une prédication? Oh, parce que c'est court. Ok, d'accord. Maintenant, Pierre. C'était long. Branham a appelé ça quoi? Arrêtez. On est fatigué de votre tricherie. Amen. Là où il y a l'expiation, il y a la correction. Parce que nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous avons besoin d'un royaume. Et c'est là où il y a la véritable expiation. C'est la religion qui n'aime pas la correction.
C'est ce qu'il a essayé de faire au commencement. Et c'est ce qu'il essaie de faire encore aujourd'hui. Vous écoutez ça? Ça c'est Frère Branham. Je vais encore ajouter une cartouche. Allons-y dans Le monde se disloque. Paragraphe 188. Paragraphe 188. Le monde se disloque. C'est en anglais, je vais le lire. God never offered us a creed. Dieu ne nous a jamais donné un credo. He never offered us a denomination. Il nous a jamais offert ou donné une dénomination. Qui? Il dit God, Dieu. Il nous a jamais donné un credo. Dieu ne nous a jamais donné une dénomination. Voilà un autre nom de la religion. Dénomination. Organisation. Parce qu'il y a des religions scientifiques. Il y a des religions religieuses. Il y a des religions culturelles. Il y a des religions cultuelles. Est-ce que vous savez que le football c'est une religion? God never offered us a creed. Dieu ne nous a jamais donné un credo. Il ne nous a jamais donné une dénomination. I want somebody to show me in the Bible where he said it. Je veux que quelqu'un me montre dans la Bible ici, là où Dieu l'a dit. Il nous a donné un credo, une dénomination. I can show you where he told you not to do it. Je peux vous montrer dans la Bible, là où Dieu a dit de ne pas le faire, de ne pas avoir une dénomination. Un credo. You show me where he said to do it. Montrez-moi là où il a dit de le faire. You said. Vous dites. Frère Branham. Alors dites-nous. Qu'est-ce que Jésus nous a donc donné? Brother Branham, what did Jesus offer men? Qu'est-ce que Jésus a alors donné à l'homme? Écoutez la réponse. A kingdom. Un royaume. Ça est là. La dislocation du monde, paragraphe 198. Frère Branham, dis-nous alors, qu'est-ce que Dieu a donc donné à l'homme? Frère Branham dit un royaume. C'est dans votre message. Je ne fais qu'étudier. Dites Amen. Amen. Un royaume. Frère Branham dit Alléluia. Alléluia. He is the king. Il est le roi. Le roi des saints. Le Seigneur des seigneurs. He offered us a kingdom. Il nous a donné un royaume. Not a politician. Pas une politique. Not a denominational system. Pas un système dénominationnel. But a kingdom, mais un royaume. Dites Amen. Est-ce que c'est clair? Écoutez encore ceci. Dans Être conduit, paragraphe 37. Il dit ceci. Or, n'avoir que de la religion sans plus, ça ne marchera pas. Vous écoutez ça?
Voilà pourquoi il dit chercher. Il s'adressait là aux religieux. Parce que Jésus savait que rien qu'avec la religion, vous n'irez nulle part avec le Seigneur. Et il faut quelque chose de meilleur. Vous voyez, ce jeune chef ici, il a dit, il parlait de jeune homme riche. Maintenant, souvenez-vous, avant que je dise ça, on lui avait enseigné à marcher droit. Il avait reçu une bonne éducation. On l'avait instruit dans les affaires. Il était riche. Il était un chef. Il avait de la religion. Mais il a été confronté à un autre problème. Un problème auquel tous nous sommes confrontés. La vie éternelle. La religion ne nous donne pas la vie éternelle. Vous écoutez ça? La religion ne nous donne pas la vie éternelle. Or, l'essentiel de notre poursuite, c'est la vie éternelle. Si la religion ne peut pas déjà nous donner l'essentiel, pourquoi alors la chercher? Ça annule déjà cette affaire. Il dit la religion ne nous donne pas la vie éternelle. Être religieux, c'est une couverture, mais ça ne nous donne pas la vie éternelle. Donc, quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans le choix d'une épouse, il dit ceci. Voilà exactement où en est l'église aujourd'hui. Elle a vendu à Satan le caractère que lui donnait la parole, pour le remplacer par une religion scientifique de fabrication humaine. Vous écoutez ça? Amen. Dans la dislocation du monde, paragraphe 209, il dit ceci. C'est en anglais. Frère Branham, les gens demandent à savoir à quelle dénomination vous appartenez. Et j'ai dit à aucun. On lui dit, qui êtes-vous alors? Où est-ce que vous vous réunissez alors? Où allez-vous? Frère Branham répond, nous nous réunissons dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans la présence du roi, le royaume. Amen. Amen. Il dit, the kingdom of God where they meet together. Le royaume de Dieu, là où ils se réunissent, le Saint-Esprit, qui les élève dans la présence du roi. Et là où nous nous asseyons dans les lieux célestes, là où nous sommes tous baptisés en Christ Jésus, that's where we belong. C'est à cela que nous appartenons. À un royaume. Et dans les exposés ici, à la fin ici, Frère Branham conclut à ceux qui pensent qu'il avait créé ou placé un mouvement. Il dit ceci, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se
rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Le frère Branham dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse vos cœurs. Voilà l'intention, le fardeau des frères Branham. C'est de nous reconnecter à Dieu par la nouvelle création. Et non de nous donner une organisation, de nous marier à une dénomination ou à une religion quelconque. Alors écoutez, je vais devoir terminer. Quand nous voyons Matthieu 6:33 ici, ceci n'est rien d'autre qu'un appel à sortir de la religion pour entrer dans le royaume. Mais cette intégration dans le royaume passe par une expérience que le Seigneur Jésus appelle par la recherche. Car sans chercher le royaume, il n'y a pas trouvé. Il n'y a pas découverte. Et sans découverte, il n'y a pas entrée. Et sans l'entrée, il n'y a pas la possession. Et sans la possession, il n'y a pas de privilège. Donc la recherche ici devient une expérience qui nous amène à la découverte, qui nous amène à l'intégration, qui nous amène à la possession et au privilège. C'est un acte, une expérience qui nous fait basculer de la religion dans le royaume. Donc c'est par la recherche que les religieux devaient entrer dans le royaume. Parce que si nous ne le cherchons pas, nous ne pouvons pas trouver. Jésus était en train de donner là la clé de notre entrée, de notre sortie de la religion et de notre entrée dans le royaume. Donc Colossiens 1 ici, et Paul dit, il va dans le même esprit de la chose. Il dit ceci au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, écoutez, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il parle
ici d'un transport. Nous avons été transportés. Où? Dans le royaume du Fils. Ça veut dire qu'il nous a pris de quelque part. Et c'est ce transport, c'est ce transfert que nous devons faire. Et Jésus, par sa recommandation, demande à tous les religieux de l'humanité de chercher le royaume. Et cette recherche, c'est une expérience qui nous transfère, qui nous transporte. Par la recherche, nous découvrons. Par la découverte, nous entrons. Et en entrant, nous possédons. En possédant, nous avons accès aux privilèges. Donc si les gens ne comprennent pas cet appel de Jésus, c'est à cause de deux mots. Il y a le mot chercher et le mot royaume qui sont très mal compris ici. Voilà pourquoi il est difficile aux religieux de faire ce transfert, de vouloir passer de l'autre côté. Parce que cette recherche, comme nous avons vu, n'est pas une recherche comme les autres. Regardez un peu Nicodème, un grand acteur. La manière dont il a compris l'être de nouveau. Et lui, il a appris ça dans le sens naturel. C'est la même chose. Les religieux prennent cette expérience dont Jésus a parlé pour une recherche naturelle, comme les autres qui se fait dans la science et dans la religion. Le royaume ne se cherche pas à la manière que nous cherchons les choses du monde. Le royaume se cherche dans le cœur, dans la parole, par l'esprit. C'est une recherche qui se fait au dedans, pas au dehors. Ceci n'est pas une recherche géographique. Parce que le royaume est partout. Mais c'est un acte d'une autre dimension que nous faisons, ce que nous donne accès à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons vu que le problème aujourd'hui, c'est la définition. Que les gens ne connaissent pas vraiment du royaume. Le fait que nous évoluons dans une démocratie nous empêche de bien comprendre ce qu'est un royaume. La majorité d'entre nous ici, nous sommes nés dans des pays démocratiques. C'est déjà là un système qui nous empêche de bien comprendre la Bible. Parce que la Bible est un livre qui parle du royaume. Donc ne vous attendez pas que vous compreniez la Bible du moment où vous évoluez dans une démocratie. La Bible est en rapport avec le royaume. Par contre, votre culture est liée à une démocratie. Donc tu lis la Bible avec une conception démocratique. Donc tu veux comprendre la Bible à la manière dont tu évolues. Alors ça nous empêche déjà de comprendre la vraie pensée de ce livre. Alors si nous n'étudions pas le royaume, alors nous aurons des difficultés pour comprendre la Bible parce que nous sommes les individus des républiques, des États et des démocraties. Et lorsque ce concept de royaume nous sera maintenant expliqué, c'est là que la conviction
conversion ou le transfert peut se faire facilement. Ce qui nous bloque à comprendre ce qu'est le royaume, c'est le fait que nous évoluons dans une démocratie. Et on veut appliquer les lois de la démocratie au royaume. Alors ce qui nous empêche de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Le système de gouvernance de Dieu, c'est pas la démocratie ni la république. Parce que Dieu n'est pas un président ou un vice-président. Dieu est un roi. Et qui a un royaume? Et le royaume, c'est le système de Dieu pour gouverner. Et si tu ne connais pas c'est quoi le royaume, tu vas chercher à comprendre ce processus avec une conception démocratique. Voilà pourquoi nous avons du mal à comprendre la Bible. Parce que la Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Qu'est-ce qu'un royaume? Le royaume, nous avons dit que le royaume, pour commencer, est un mystère. Le royaume est un âge ou une dispensation. Le royaume est une nation. Le royaume est un territoire. Le royaume est un gouvernement ou un règne. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que mon temps est fini, n'est-ce pas? On va s'arrêter par là. On va continuer mardi. Amen. À moins que vous me donnez encore du temps. J'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas pour m'en fatiguer. Mais par respect du temps, on peut s'arrêter là? Amen. Vous me regardez là. Je ne sais même pas ce que vous voulez. Fire, 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 follow, fire, 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 follow, as in the day, Pentecost, fire, fire, follow, as in the day, Pentecost, fire, fire, follow, fire, 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 follow, fire, 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 follow.
Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Parlons tous à Dieu. Demandons-lui de nous ouvrir les yeux à la priorité qu'il a parlé. Qu'il nous aide à comprendre l'essentiel de la Bible tout entière. Car les sceaux qui ont été ouverts en 63 étaient tous des mystères du royaume des cieux. Et nous avons appliqué ça à la religion. Alors ce sont là les choses qui ont été destinées aux citoyens du royaume. Et nous avons appliqué ça à une simple religion. Alors que cela, c'était le retour et la venue d'un royaume. Que le Seigneur nous rende conscients de notre double nationalité. Bien que nous vivons dans ce monde, nous appartenons pas à ce monde. Mais nous appartenons à un royaume qui nous parle de nos origines. Prions tous. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père pour cette priorité que tu viens de restaurer dans nos esprits, pour nous avoir attirés à cet essentiel, Seigneur, pour avoir, Seigneur, éclairé la confusion de notre esprit. Car toute la Bible ne parle que de ton royaume, ne parle que de toi autant que roi, et parle de nous autant que famille royale. Il n'y a aucune place pour la religion. Mais la religion est plutôt l'ouvrage des anges déchus, qui ont par là séduit une partie de l'humanité. Voilà pourquoi la religion
a couvert la terre. Mais tu viens nous faire comprendre l'essentiel de ta venue. Dans la première comme la seconde, il est question que du royaume. Oh Dieu, c'est par là, Seigneur, que notre véritable spiritualité prend sa place. Car nous devons vivre sur la terre comme étant des citoyens d'un royaume. Et non comme les adeptes d'une religion. Seigneur, je crois de tout mon cœur, quand ton peuple s'imprégnera de ce mystère, cela va changer notre marche. Cela va changer notre vision. Cela va changer nos habitudes, Seigneur. Parce que le royaume est une puissance. Ton prophète parle d'un esclave qui était déporté loin aux États-Unis, qui a été éloigné de sa terre d'origine par un bateau. La religion l'avait éloigné de ses origines. Il s'est retrouvé loin de sa terre natale. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il n'avait pas perdu. C'était sa conscience et sa véritable identité en tant que fils du roi. Oh Dieu, étant en captivité, il savait qu'il appartenait à un royaume. Et là-bas, il était fils du roi. Voilà pourquoi la tribulation ne pouvait pas changer sa foi, ne pouvait pas modifier sa vision. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Vivons sur cette terre, nous devons garder nos épaules droites. Peu importe ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais la plus grande révélation que nous devons avoir, c'est la révélation de qui nous sommes et de quel pays nous appartenons. Même si le bâton de la religion nous a amenés loin dans les erreurs, mais nous ne pouvons jamais, Seigneur, laisser qu'elle emporte la vérité de la Bible sur le royaume. Alors garde-nous, Seigneur, dans ton royaume. Et révèle à chacun ses privilèges, Seigneur. Et accompagne ton peuple, chacun dans ses activités, car le royaume est en nous, Seigneur. Que chacun l'expérimente en tant qu'enfant du roi. Le fils prodigue s'était levé et il a dit que j'irai pour être un serviteur du Père. Mais le Père n'a jamais apprécié ça, car pour lui il était toujours son fils. Seigneur, je veux, Père, ce soir que chacun saisisse cette révélation. Peu importe ce que nous voulons être, ça ne compte pas devant le Père des Lumières, parce que nous avons déjà une position dans sa pensée. Nous sommes les princes et les princesses, les fils et les filles de son royaume. Et jamais, Seigneur, quelque chose changera cette position. Que ton peuple parvienne à cette révélation pour tirer profit de tous leurs avantages et privilèges. C'est à partir de là que les anges et les armées des cieux seront à notre service. Accorde tes bénédictions
Bénis notre retour dans nos maisons. Bénis le pays tout entier. Souviens-toi des autorités, Seigneur. Donne-leur la sagesse pour bien diriger les choses. Pour que nous savourons la paix, Seigneur. Pour que l'homme soit parvenu à la perfection. Pour ce que nous n'avons pu exprimer, que ton règne vienne. Que ton royaume vienne. D'abord dans nos vies, dans nos cœurs et au dehors. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Il me semble que les réunions du soir sont plus mieux que les réunions du matin. C'est l'impression que j'ai. Et comme on n'est pas encore habitué aux réunions du matin, je parle d'ici à Ténès en particulier. Mais moi, j'aime plus les réunions du soir. Parce que je sens un retour, je sens les esprits, comment est-ce qu'ils sont disposés. Mais que cela ne tienne, le royaume n'est pas une question du temps. Mais le royaume est question de tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans sa paix. Shalom. Shalom.